Arriver à se faire entendre, arriver à faire de la pédagogie pour que nos clients nous entendent. On a plusieurs défis. On a surtout un défi majeur, c'est qu'on a une politique du logement qui n'est pas très concrète. En fait, on ne voit pas très bien où on va, il n'y a pas de cap. Et donc je pense qu'un de nos défis majeurs, c'est d'arriver à faire comprendre qu'on a un secteur qui est utile pour tout le monde, qu'on a besoin d'aide un peu aussi quand même, besoin de visibilité. Sur le plan du commercial, en fait, avec les vendeurs, ça devient un petit peu plus facile parce qu'il y a un an, ils ne nous écoutaient pas. Là, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que le marché avait ralenti. Nos acquéreurs ont toujours envie d'acheter, mais des difficultés de financement. Donc là, on a besoin d'arriver à retrouver des prix cohérents pour que les gens puissent se faire financer. Ça demande quand même beaucoup plus d'efforts vis-à-vis de nos vendeurs pour leur faire comprendre que certes, il y a quelques temps, l'immobilier était un peu plus élevé, les prix étaient plus élevés, mais qu'aujourd'hui, eh bien, il faut gagner 20% de plus pour pouvoir se financer. Donc ce n'est pas le cas, on le voit bien sur tous les sujets, l'inflation, on a vu le psychodrame avec l'essence et la vente à perte. Donc nous, on doit arriver à faire comprendre que si on veut réaliser le projet de vie du vendeur, il faut trouver un acquéreur et celui-ci, il faut le rapprocher. Donc on doit vraiment avoir des collaborateurs qui soient compétents tant sur le numérique que sur l'urbanisme, que sur le juridique, le commercial. Donc ça demande plus d'efforts, plus de compétences et je ne crois pas que ça soit en permettant à tout le monde de faire ça. C'est un métier qui s'apprend sur la durée, il faut se former.